La Chapelle-Montligeon est un petit bourg tranquille situé dans la campagne ornoise. Vivant principalement de l'agriculture, ce village est pourtant fréquenté par des milliers de pèlerins qui chaque année viennent visiter le sanctuaire et prier au pied de sa statue nommée Notre-Dame libératrice des âmes du purgatoire, qui est placée au cœur de la basilique. C'est donc ici, au sein de la région du Perche, à cheval entre la Normandie et l'Eure-et-Loir, que nous nous sommes rendus pour vous proposer ce documentaire. La création du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est due à l'initiative de l'infatigable abbé Paul Buguet, curé de la Chapelle-Montligeon, de 1878 à son décès en 1918. Préoccupé par la nécessité de prier pour les âmes des défunts ainsi que par celle de redonner vie à l'économie de son village, il fonda en 1884 l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes du purgatoire et fut même encouragé dans son action par le pape Léon XIII, duquel il reçut pour cela le titre de protonotaire apostolique. En 1801, Napoléon a réautorisé les confréries de Charitons. Enfin, il y a eu une tolérance, parce que la loi Le Chapelier, à la Révolution française, avait considéré que toute association était un délit de conspiration contre l'État. Donc les chorales, les associations de bienfaisance, de visite de malades, les corporations, tout cela c'est de la conspiration, parce que ça faisait un intermédiaire entre le citoyen et l'État. Ça c'est la conception révolutionnaire. Et en 1801, quand un début de paix est revenu avec le Concordat de Napoléon, on a de nouveau autorisé les confréries de Charitons dans le pays d'Ouche, qui sont très répandues en Normandie, qui datent des années 1000 et quelques, par lesquelles on allait visiter les malades et on faisait une autre œuvre de charité, de participer à leurs enterrements. Un peu ce qui existe dans toute la chrétienté, les confréries de pénitents en Italie, en Corse, en Espagne. Mais en 1830, la Vierge Marie est apparue rue du Bac, à Sainte-Catherine-Labouré, et à partir de là, un abbé, c'est-à-dire un prêtre du diocèse d'ici, de C, a monté une nouvelle confrérie en 1840. Confrérie dédiée au cœur immaculé de Marie. Et il a commencé à répandre la dévotion à la médaille miraculeuse que la Sainte Vierge avait demandé à Sainte Catherine-Labouré de faire imprimer, dans laquelle on la voit dans son Immaculée Conception, qui triomphe du mal, qui triomphe du démon. Et donc ce prêtre du diocèse de C a cru à cette demande de la Sainte Vierge à Sainte Catherine-Labouré, a fait répandre cette médaille miraculeuse et a fondé une confrérie pour prier particulièrement pour ceux qui en avaient le plus besoin, pour les pauvres pécheurs. Et cette confrérie a été introduite dans la ville de Mortagne, presque aussitôt, en 1846, par le curé, qui voulait rechristianiser. La Révolution avait, en détruisant toutes les structures, avait beaucoup nui au tissu social. Et l'abbé Buguet, là-dessus, est né en 1846, à Bellavilliers, juste dans le sud de Mortagne. Il était d'un milieu assez pauvre. Son père était sabotier, sa maman faisait des ménages. La châtelaine du pays a trouvé que c'était un petit garçon doué. Elle lui a offert ses études au lycée Bignon, qui existe toujours, qui est un pensionnat catholique à Mortagne. Et c'est là qu'il a fait sa première communion, et qu'à cette occasion, il est rentré dans la fameuse confrérie, de même que son frère et que son père. Et ça l'a beaucoup marqué. Il s'y est fait énormément d'amis, des amitiés qui vont durer toute sa vie. Et le système des confréries, c'est très simple. On s'amuse ensemble, mais on prie ensemble,
et on se forme un petit peu et on essaye d'avoir une œuvre de charité. Toujours les confréries, elles sont apparues dès les années 300 à Alexandrie en Égypte. Dès que la persécution de Dioclétien a faibli, les chrétiens ont commencé à se regrouper, à s'associer pour pratiquer des œuvres de miséricorde. Et toujours ça a commencé par les malades et les défunts. Déjà, celle lancée à propos de la médaille miraculeuse, c'était un peu original, prier pour la conversion des pauvres pécheurs, de ceux qui en avaient le plus besoin. Ça, c'est intéressant parce que c'est une idée qui va lui rester profondément gravée dans le crâne. Ses amis de la confrérie de Mortagne vont l'encourager à rentrer au séminaire. Donc, il va partir à C, puis finalement, il va accepter l'ordination. Et après l'ordination, on insiste beaucoup là-dessus quand on est ordonné prêtre, il est ordonné autant pour les vivants que pour les défunts. Donc, il y a des jours un peu typiques de prière dans l'église. Le mardi, c'est la journée des Saints-Anges. Le mercredi, c'est la journée de Saint-Joseph. Le jeudi, c'est la journée de l'Eucharistie. Le vendredi, la Passion de Jésus. Le samedi, la Sainte Vierge. Et traditionnellement, le lundi, on prie davantage pour les défunts. Donc lui, il n'avait pas beaucoup de paroissiens, pas beaucoup d'intention de messe. Le lundi, il avait pris assez vite l'habitude de célébrer pour l'âme qui en avait le plus besoin, toujours cette notion de ceux qui en ont le plus besoin, mais l'âme défunte qui en a le plus besoin. D'où lui est venue cette idée, on ne sait pas très bien. Mais je pense que sa première confrérie dont il était membre à Mortagne a joué sur cette notion. Ensuite est arrivé dans le diocèse un prélat romain devenu aveugle à Rome, Monseigneur de Ségur, le fils de la comtesse de Ségur, qui a lancé lui aussi une nouvelle confrérie de Saint-François de Sales. Et l'abbé, il était encore collégien, il s'est inscrit dans cette nouvelle confrérie. Et puis, à peu près à la même époque, le bienheureux Frédéric Ozanam, qui était un professeur de philosophie, a lancé encore une nouvelle confrérie, les œuvres de Saint Vincent de Paul. Vous connaissez les conférences Saint Vincent de Paul pour visiter les personnes dans le besoin et les personnes malades. Toujours la même idée. Et lui-même, il s'est inscrit et il a commencé à visiter les malades sur Mortagne. Donc il croyait beaucoup à l'apostolat groupé, à cette possibilité qu'ont les chrétiens de s'appuyer les uns sur les autres quand ils veulent faire du bien. Alors lui-même, aussitôt après son ordination, il a été nommé comme vicaire dans le nord du diocèse, du côté de Falaise, et c'est une zone qui était assez marquée par le protestantisme. À l'époque, on n'était pas très œcuménique. Il y avait un jeune pasteur qui venait d'arriver, qui avait monté une école protestante. Lui, arrivé comme jeune prêtre là-bas, il voyait le pasteur qui faisait le tour des fermes, qui inscrivait les jeunes paysans à l'école protestante. Il disait, ils vont complètement perdre le lien avec l'Église catholique. Donc, il a fait des pieds et des mains. Il a joué aussi de ses amitiés, ses anciens camarades de Mortagne qui avaient pris des responsabilités au ministère à Paris, pour obtenir l'autorisation de faire venir les frères des écoles chrétiennes et pour monter une école catholique. Mais en plus, en chair, il n'était pas très très diplomate. Il disait « Mes chers paroissiens, le pasteur vous a dit que ceci contre la Vierge Marie, contre le pape, etc. Il n'en est pas ainsi. Dans la tradition de l'Église, on répond à telles objections de telle manière. » Donc il était assez polémique. Et puis, finalement, la châtelaine, qui était protestante, a demandé à rejoindre l'Église catholique. Alors là, le jeune pasteur s'est ému, il a écrit à l'évêque en disant « Monseigneur, le jeune prêtre que vous nous avez envoyé, il nous divise entre chrétiens. » C'est assez drôle. Donc c'est le pasteur qui a demandé le départ du prêtre. De toute façon, il était jeune prêtre, un peu remuant. Quand on est vicaire, on est fait pour être déplacé. Donc l'évêque, aussitôt, a dit « Bon, t'as fait ton temps, allez, hop !» Il est parti dans l'ouest du diocèse, du côté de Bagnols. Et là-bas, il a eu la même idée. Il n'y a pas eu de dispute avec un pasteur quelconque, mais il voulait là aussi monter une école catholique. Il dit, si on veut que les jeunes gardent la foi, moi j'ai découvert ma foi quand j'ai été à Mortagne, à Bignon,
dans cette fameuse confrérie, mais parce qu'il y avait un milieu porteur, il faut qu'on donne un même milieu d'une école catholique pour pouvoir transmettre la foi. Et de nouveau, il a fait des pieds et des mains, mais la guerre de 70 était arrivée sur ses entrefaites, et la République avait été proclamée à une voix près, et aux élections, c'était assez incertain. Et il avait eu l'intuition que le parti républicain voulait retirer la responsabilité d'éducation à l'Église. Ce qui va se finir par l'expulsion de tous les religieux de France en 1905. Mais déjà, dans leur campagne, ils insistaient sur le fait qu'il fallait reprendre sa liberté par rapport à l'Église, supprimer l'enseignement catholique. Il n'y avait pas encore l'enseignement de Jules Ferry, hein. L'école libre obligatoire, c'est pas lui qui l'a inventé. Ça date du concile d'Arles, en 300 et quelques. Mais quand même, il y avait cette idée. Alors, en chair, là, de nouveau, il a fait des prédications tonitruantes en disant « Chers paroissiens, surtout, ne votez pas républicain, votez MacMahon ». Alors là aussi, ça a été mal pris par les édiles de l'époque qui ont écrit à l'évêque « Le jeune prêtre que vous avez envoyé, il se permet de faire de la politique et de nous dire pour qui on doit voter ». Alors l'évêque, en 1878, il l'a envoyé ici. Alors, d'un côté, c'était une promotion, il était curé. De l'autre côté, c'était pour avoir la paix. Montligeon, c'était un peu ce qu'on appelle la Sibérie du diocèse. Hein. Non seulement parce qu'il fait froid l'hiver, mais parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il y avait 150 habitants. Et lui, le premier dimanche, il arrive ici, l'église à moitié vide. Alors, catastrophé. Il demande, mais il n'y a que ça comme habitants? Ben, oui, quasiment. Mais il n'y a que des vieux. Oui, ben, les jeunes, vous savez, ici, il n'y a pas de travail. La seule richesse de Montligeon, c'est la forêt de Renaud-Valdieu au-dessus, 1600 hectares de chênes Cécile, mais à part être sabotier, charpentier, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc les gens, ils n'ont pas de travail, ils vont à la ville, ils partent à Alençon, à Paris. Alors ça l'a beaucoup remué. Mais à la même époque, aussitôt après la guerre de 1870, le comte Albert Demain a fondé le Cercle des ouvriers. Et ça s'appelait Cercle des ouvriers. Lui-même, il avait été très marqué lors de sa captivité en Allemagne par l'œuvre d'un évêque, von Keppel, qui avait écrit un livre assez extraordinaire sur le risque que la Révolution faisait courir au XIXe siècle, parce que c'était une révolution bourgeoise et qui laissait les gens pauvres complètement démunis. Le risque, ce n'était pas la révolution, c'était la révolution industrielle et la création du prolétariat qui allait surgir de cette déstructuration de la société, le fait que les gens n'aient plus le droit de s'entraider, de s'associer. Donc, von Keppel a été une très grosse influence. Et Albert Demain a monté ces cercles ouvriers, mais en fait, il voulait non seulement les ouvriers, mais également les patrons. Et pour qu'ils discutent ensemble de leurs besoins, du besoin des sociétés qui se constituaient, et des besoins de ceux qui étaient à la base, qui travaillaient. Et ces cercles vont tout de suite prendre une très grande vitalité. En 1878, quand lui il est arrivé curé ici, il y avait déjà 350 cercles des ouvriers autour d'Albert Demain et également des autres fondateurs du mouvement social en France. Alors, il a été invité à Paris par certains de ses anciens camarades de classe à des conférences de ces cercles Albert Demain ou de la Tour du Pin. Et il discutait donc des risques de la révolution industrielle. Et lui, il disait, bah, vous êtes bien gentil, mais moi, vous oubliez qu'on vient de Mortagne. Pour nous, le grand problème, c'est pas la révolution industrielle, c'est qu'on n'a pas de travail à la campagne. Si on n'a pas de travail à la campagne, les jeunes s'en vont, et ça devient les prolétaires chez vous en ville. Donc il faut que vous fassiez quelque chose. Et alors, c'est à ce moment-là qu'un monsieur est venu le voir, et il lui a dit, bah, écoutez, moi je suis gantier, et voilà ce que je fabrique.
essayez de donner cela à reproduire à vos paroissiennes. Si elles font du bon travail, peut-être que je pourrais vous donner un peu de travail pour aider votre village. » Alors, il est revenu le soir même à Montligeon. Le lendemain, il donne ça à quelques dames de confiance dans le village. Et une semaine après, il repart à Paris avec les paires de gants reproduites par les dames du village. Le gantier est émerveillé. Il dit, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je vais vous donner du travail pour 30 mères de famille. Alors là, c'était déjà assez étonnant. Il s'est retrouvé d'un coup avec 30 familles qui avaient un salaire où la maman gagnait davantage que son mari. Autant dire que dans le diocèse, le bruit s'est vite répandu. Hein. Le jeune abbé a envoyé à Montligeon 150 habitants complètement paumés. Il a trouvé du travail pour 30 familles. Mais là-dessus, ça a relativement vite dépéri, parce que la révolution industrielle courait, et faire les gants à la main, c'était plus rentable. Donc, il lui est arrivé une autre chose, justement au pied de cet autel. Donc, tous les lundis, comme c'est le jour traditionnel de prière pour les défunts, il disait la messe pour l'âme qui en a le plus besoin parmi les défunts. Il ne savait pas qui c'était, il ne se posait pas de questions. Et voilà qu'un jour, il y a une dame qui dit « Ah, monsieur le curé, est-ce que lundi prochain, vous pourriez célébrer pour moi ?» Bien volontiers. Je célèbre pour tous les gens qui me demandent des intentions de messe. Hein. En plus, il n'avait pas beaucoup, il n'avait pas beaucoup de paroissiens, il ne devait pas avoir des intentions de messe tous les jours. Le lundi suivant arrive, la dame est là, et elle assiste pieusement à la messe. Puis au moment où il s'en va, elle dit « Ah, mon père, merci de célébrer pour l'âme la plus abandonnée du purgatoire. » Alors il est interloqué, il rentre à la sacristie là sur le côté, il retire les ornements de la messe, puis il dit « Mais qui est cette dame? Et comment c'est-elle que d'habitude le lundi je célèbre pour l'âme la plus abandonnée? Je n'ai jamais dit ça à personne. » Alors il retourne dans l'église, ici, là, pour en savoir davantage, puis la dame n'était plus là. Alors il demande aux autres paroissiens, et la dame du premier rang, là, où est-elle passée? Il n'y a pas de dame au premier rang. Alors, là, il était très étonné. Il n'a jamais su tellement interpréter de qui il s'agissait, soit une âme du purgatoire qui lui demandait son aide, soit un saint, soit la Sainte Vierge qui voulait l'encourager dans sa dévotion à célébrer le lundi pour l'âme la plus abandonnée. Mais ça l'a un peu travaillé. Ça, c'était en mai 1884. Donc il était là depuis 6 ans et son entreprise de ganterie avait déjà périclité. Mais au bout de 6 mois, il est retourné voir l'évêque et dit « Monseigneur, j'ai eu une idée. » Dieu m'en préserve, vos idées, ça m'a valu que des pépins jusqu'à présent. Oui, je voudrais lancer une nouvelle confrérie pour faire célébrer tous les jours une messe pour les défunts. Je me rends compte qu'il y a quand même des âmes abandonnées, des âmes pour lesquelles personne ne prie. Bon, bien sûr, dans la communion des saints, personne n'est abandonné. Les défunts sont tous, s'ils sont morts en état de grâce, morts pardonnés, ils sont dans la main de Dieu. Par contre, leur purification, s'il n'y a pas grand monde qui prie pour eux, l'Église prie de manière générique pour tous les défunts, à toute messe, mais ça reste un peu générique. Il n'y a pas des personnes en particulier qui offrent leur désir, leur cœur pour eux. Alors il dit, je voudrais célébrer pour les plus abandonnés, ceux qui en ont le plus besoin. Et pour ça, j'avais pris l'habitude de le faire le lundi, mais je trouve que ce serait bien de le faire tous les jours. Et donc, j'ai l'idée de lancer une confrérie de gens qui donneraient une petite somme d'argent pour constituer un petit patrimoine, pour à partir de là, fournir des intentions de messe. Les prêtres, normalement, se nourrissent en partie d'après ces offrandes qu'ils reçoivent à l'occasion de la messe. Donc il dit, j'espère récolter suffisamment pour pouvoir faire célébrer une messe tous les jours pour ceux qui en ont le plus besoin, plus 3 messes par mois pour les prêtres défunts, parce que personne ne prend son prêtre. Hein. Donc moi, je ne sais pas quelles sont les âmes les plus abandonnées, mais je sais que personne ne prie jamais pour son prêtre. Donc voilà, il voulait faire célébrer 33 messes par mois. Et il avait fait une petite image qu'il présente à l'évêque, une petite image de la Sainte Vierge, un peu comme cette statue.
Et au dos, donc je m'engage à donner, il me semble qu'à l'époque c'était 20 centimes, un sou, pour contribuer à faire célébrer ces 33 messes par mois. Et il dit, si les gens donnent davantage, eh bien, je les inscris à perpétuité pour cette messe qu'on va essayer de faire célébrer tous les jours. D'où la notion de messe perpétuelle. Il n'a pas eu le mot messe perpétuelle est venu après. Mais il avait la notion, ben, ceux qui veulent s'engager un peu plus, ils vont profiter à perpétuité de la messe qu'on va essayer de faire célébrer tous les jours pour ceux qui en ont le plus besoin. L'évêque lui dit, ben, c'est un beau projet, lui faire célébrer des messes pour les défunts, ceux pour lesquels personne ne prie, c'est une belle idée. Mais avec un sou de participation, comment vous allez réussir à nourrir un prêtre? En plus, vous voulez que ça dure longtemps, le plus longtemps possible, tous les jours pour les fondations dans l'Église. On a toujours eu le droit de fonder des œuvres de charité, et on dit que les fondations, certaines sont perpétuelles. Mais perpétuelles, ça veut dire qu'il y a un certain capital tant que dure le capital, quoi. L'évêque lui dit, c'est pas avec un sou. Il dit, ah, monseigneur, vous savez, je suis fils de paysan, un sou est un sou, les petits ruisseaux font les grandes rivières, ça pourra venir. L'évêque lui dit, bon, écoutez, posez-moi ça sur le bureau, hein, j'y réfléchirai. Et puis les mois les semaines se passent, pas de réponse, et voilà qu'il reçoit, il avait commencé à diffuser cette petite image, il reçoit une réponse des États-Unis d'Amérique. Alors à l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà les bateaux à vapeur, mais ça mettait du temps pour faire l'aller-retour. Et son image, quelqu'un qui s'engageait et qui donnait un billet vert. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, le fameux dollar. Et alors il a été très surpris, il est retourné voir l'évêque. Écoutez, monseigneur, il y a vraiment un besoin. Regardez, j'ai reçu même de l'argent des États-Unis d'Amérique, des gens qui veulent contribuer à faire célébrer la messe tous les jours pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors l'évêque dit, mais d'accord, mais vous avez combien de personnes qui ont déjà souscrit à votre projet? Et il lui répond, je ne sais plus combien il avait la première réponse, de l'ordre de 150 000. Hein? L'évêque était très étonné. Ah bah oui, voilà, parce que là, je ne croyais pas que votre histoire pouvait tenir debout, mais ma foi, pourquoi pas. Il met son tampon, et voilà, octobre 1884, la confrérie était érigée, mais elle était érigée uniquement comme une association de gens qui voulaient contribuer à faire célébrer une messe tous les jours pour ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, c'est parti comme ça. Mais alors, très vite, sa ganterie ne fonctionnait plus, et par contre, il avait beaucoup d'adhésions ou de gens qui recommandaient des défunts. Et ce qui fait qu'il a pu avoir très vite en tête, voilà, moi, je vais monter cette messe quotidienne et cette fraternité, comme les fraternités, les confréries auxquelles j'ai participé dans mon enfance, notre œuvre de charité, ce sera de faire prier pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais il faut la réciproque. Il faut que les gens de l'autre monde nous aident. Parce qu'au moins à Montlégion, on n'a pas de travail. Donc il faut que je demande aux âmes du purgatoire pour lesquelles je monte cette œuvre de prière, cette confrérie, de nous aider à trouver du travail. À l'époque, il avait acheté une petite presse à bras pour faire ses images de la confrérie, de la fraternité. Très vite, il a eu suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter une machine à vapeur et pour faire construire le premier bâtiment qui est à droite de l'esplanade. C'est la première chose qu'il a fait construire à Montlégion, complètement en dehors. Il a fait construire une imprimerie en disant, mon but, puisque j'ai tant de personnes qui ont adhéré, qui ont fait une petite offrande, eh bien, on a la possibilité de lancer cette société pour donner du travail. C'est du travail donné aux hommes de maintenant par leurs défunts. Et c'est comme cela que l'œuvre a commencé. Alors maintenant, il faut qu'on aille voir la grande église qui plus tard a été jumelée à Rome comme basilique, donc ce qui maintenant est devenu le cœur du pèlerinage. Mais tout a commencé ici,
dans cette petite messe de rien du tout, en semaine, pour l'âme la plus abandonnée. En 1878, l'abbé Buguet arrive à la chapelle Montligeon. Ce simple curé de village, homme de foi et d'action, va y soulever des montagnes. Il aura alors une double intuition, qui sera de faire prier pour les âmes du purgatoire et en retour, soutenir le travail de tous les ouvriers du bourg. Sa détermination sera ainsi à l'origine de la naissance et du développement du sanctuaire. Malgré les mutations sociales, économiques et religieuses de l'époque, son héritage demeure d'une actualité stupéfiante. À Montligeon, nous pouvons donc dire que le ciel et la terre travaillent main dans la main. C'est donc en 1887 que l'imprimerie de Montligeon fut créée. Durant la même année, l'abbé Buguet organisera le tout premier pèlerinage afin de prier pour les saintes âmes. Au mois de mai 1893, Monseigneur Trégaraud nommera Paul Buguet chanoine honoraire de la basilique, puis en novembre, il sera reçu en audience privée par le Saint-Père Léon XIII qui érigera l'association de Notre-Dame de Montligeon en archiconfrérie. Les travaux de la basilique débuteront en septembre 1894 sur l'esplanade qui fait face à l'imprimerie. La construction de la nouvelle église s'achèvera en juin 1911. L'œuvre de Montligeon, vous vous rappelez comment ça a commencé, dans la petite église paroissiale, récolter les intentions de messe pour faire célébrer tous les jours une messe pour les âmes qui en avaient le plus besoin. Et je vous disais qu'il avait tout de suite pu lancer une petite ganterie en participant aux réunions des corporations d'Albert Demain, les cercles ouvriers. Et en 1884, la même année où il a obtenu de l'évêque le tampon pour sa confrérie, son projet de confrérie, Albert Demain s'était regroupé avec les Allemands qu'il avait tellement inspirés quand il était prisonnier, donc von Kettler, des Autrichiens et des Suisses, Monseigneur de Mermillot à Fribourg, pour fonder ce qu'ils appelaient l'Union de Fribourg, qui va récolter toutes les réflexions et les efforts des patrons et des ouvriers ensemble pour réparer les dommages de la révolution industrielle, pour voir quels étaient les problèmes que posait le nouveau libéralisme. Et cette fameuse union de Fribourg, c'était la première réflexion profonde sur justement le travail comme moyen de sanctification, de vivre en chrétien. Donc, ils sont allés voir le pape en 1888, le pape Léon XIII, qui les a beaucoup encouragés, qui leur a demandé de leur faire un mémoire à propos de tout ce qu'ils avaient découvert et qui pouvait remédier au risque que faisait courir le libéralisme à la société européenne. Et c'est un peu là-dessus qu'il a changé de son fusil d'épaule. La ganterie ne fonctionnait plus, justement à cause de la révolution industrielle. Et en 1891, il avait reçu déjà suffisamment d'offrandes à propos de ses intentions de messe pour construire le grand bâtiment qui est parallèle à la basilique comme imprimerie. Et dans son projet, il disait, cette imprimerie va fonctionner parce que les âmes du purgatoire pour lesquelles nous prions vont nous aider à vivre en chrétien sur la terre concrète. Et il dit, mon but,
c'est qu'elle donne du travail à 200 personnes dans le village. L'imprimerie, elle va fonctionner 125 ans. Et les 200 personnes, on va y arriver que sur le tard, il n'y a que dans les années 80 que réellement il va y avoir du travail pour 200 employés. Et puis malheureusement, ça a fini. Maintenant, c'est transformé un peu en structure d'accueil, hein, une autre manière un peu de faire vivre, de donner du travail sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est que en 1891, le pape va s'appuyer sur tous ces travaux de l'Union de Fribourg, et y compris des cercles de Paris, d'Albert Demain, auxquels l'abbé Buguet avait participé et qui lui avait donné tous ces projets à la fois de prière et de travail social. Eh bien, le pape va publier son encyclique Rerum Novarum, la première encyclique sociale sur l'incidence que la foi a sur la conception du travail, de la propriété, des relations entre cadres et ouvriers. Et ça, c'est assez curieux, mais il y a eu une petite participation. Lui, il a suivi les conférences en question et il s'est fait aider par ses amis parisiens. C'est un peu comme cela qu'il a pu fonder son imprimerie. Très vite, 2 ans après, il a lancé un bulletin. Comme il avait déjà des centaines de milliers de donateurs, il leur donnait des petites nouvelles. C'était très léger au point de départ, c'était un feuillet plié en 2, mais il l'a fait très vite en 5 langues. Il a commencé à l'époque, l'évêque lui a donné un vicaire pour faire le travail à l'église paroissiale, et puis lui, il a commencé à voyager dans toute l'Europe, et il y avait des donations qui arrivaient là, un peu de partout. Son pays de prédilection, c'était la Catalogne, c'est du côté de Barcelone. Mais il a même fini par traverser l'Atlantique, aller aux États-Unis, aller au Canada. C'est assez extraordinaire, tous les voyages qu'il a entrepris. Et donc, il a fait construire aussi une petite maison pour les traducteurs. Et donc, son projet, trouver que notre prière pour les défunts nous obtienne du travail pour maintenant, qu'il y ait un retour de la part du ciel, il a été assez vite exaucé. Et c'est comme cela qu'il a lancé encore peu de temps après, déjà dans les premiers numéros de son bulletin de 1891, il disait « Je voudrais faire construire une belle église pour manifester notre foi en la puissance de la prière pour les défunts et en la puissance aussi des défunts qui, d'une certaine manière, peuvent intercéder pour nous. » Alors ça, c'est très étonnant parce que, classiquement, la doctrine sur le purgatoire, on dit que les âmes défuntes, elles ne peuvent pas intervenir. Si elles sont encore au purgatoire, ici, elles sont déjà dans la gloire, comme celle de droite, là, qui reçoit une petite couronne de la part de l'enfant Jésus. Jésus nous le dit dans l'Évangile, vous jugerez les 12 tribus d'Israël, je vous donne autorité sur la terre. Sainte Thérèse disait, quand je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, on comprend que ceux qui sont déjà dans la gloire, ils puissent intervenir. Mais les autres, normalement, ils sont passifs, ils ne sont pas encore capables de voir Dieu, et donc on ne sait pas très bien ce qu'ils peuvent faire. Mais il avait cette intuition, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent répondre. Déjà, il y a la manière dont Jésus parle dans l'Évangile, il dit « Faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité pour qu'ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. » C'est assez curieux, ce marchandage que Jésus lui-même propose, de nous faire des amis avec l'argent d'iniquité, c'est-à-dire les affaires concrètes de tous les jours, pour que ces amis puissent nous recevoir. Donc des gens qui auraient besoin de nos prières et qui puissent nous aider en retour. Puis le catéchisme de l'Église catholique nous dit une phrase assez extraordinaire. Notre prière pour eux rend efficace leur intercession pour nous. Hein? Donc ils sont passifs, mais ils sont pleins de désirs. Et ils sont dans les mains du Père du ciel. Et le Père du ciel voit leurs désirs, il a envie de les exaucer. Mais ils sont en état de purification, donc ils n'ont pas encore d'autorité. Mais notre prière pour eux rend efficace leur désir pour nous, leur intercession pour nous. Et ça, il en a fait l'expérience, donc il a été exaucé de manière assez
radical avec cette imprimerie. Mais il est allé voir de nouveau l'évêque en disant « Monseigneur, j'ai une nouvelle idée, Dieu nous préserve, je voudrais faire construire une belle église pour manifester notre foi donc, en la nécessité de prier pour les défunts et à la possibilité qu'ont les défunts de répondre. » Alors l'évêque lui dit « Mais vous allez la mettre où, votre église? Montligeon, c'est une colline, c'est une pente. » Il dit « Oh, bah, pas de problème, en face de l'imprimerie, il y a de la place, je vais faire creuser l'esplanade dans la pente. » Oh, regardez, à Rome, Saint-Pierre de Rome, c'était la colline Vaticane. Bon, bah, on l'a aplanie pour faire la basilique. Donc, il doutait de rien. Mais l'évêque lui dit, bah, écoutez, quand vous aurez les premiers sous, creuser une esplanade, lancer une nouvelle église, j'ai déjà toutes les églises du diocèse à restaurer, je ne veux pas me mettre ça sur les bras, surtout avec vos 150 habitants de Montligeon, ça ne vaut pas le coup, quoi. Et il a continué à faire ses voyages de prospection, si on peut dire, de publicité pour la messe quotidienne pour les défunts. Et il a envoyé son vicaire suivre les conférences de Paris d'Albert Thomas. Et alors les anciens camarades de classe disent « Ah, et votre curé, l'abbé Buguet, comment ça va ?» Oh, il s'est mis une nouvelle en tête, il voudrait construire une église. Ben, évidemment, il n'a pas les premiers sous. L'évêque lui a dit que c'était pas possible. Et puis, un des participants à la conférence dit « Ah, en fait, quand vous reviendrez à Montligeon, là, si vous pouvez donner ça à votre curé. » Alors, il rentre ici, il discute avec son curé, comment ça s'est passé à Paris. Oh, vous savez, les catholiques sociaux, ils font des plans sur la comète, ils n'arrêtent pas de parler de la révolution industrielle, mais nous, les campagnes, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ah, il y a quand même quelqu'un qui m'a donné un truc pour vous. Alors, il sort son enveloppe, il l'ouvre, juste la somme nécessaire pour faire creuser l'esplanade et pour payer un des meilleurs architectes de l'époque, bâtisseur d'églises, quelqu'un qui venait du pays d'Angers. Alors il est retourné voir l'évêque. « Monseigneur, vous m'avez dit que tant que je n'avais pas les premiers sous, ça y est, j'ai les premiers sous. » Alors l'évêque s'est rendu et il a lancé les travaux. Les travaux ont commencé ici en 1894. Et alors, il avait des projets un peu faramineux. Il voulait faire des tours au-dessus du chœur. Bon, finalement, les architectes lui ont dit non, le sol n'est pas suffisamment solide. On arrive déjà à faire les fondations, c'est déjà bien. On vous ramène de la belle pierre blanche comme vous voulez. On vous met des ardoises d'Angers, qui sont les plus belles de France. Vous fait une belle charpente. On vous construit tout le plus beau possible. Vous avez des souscriptions, très bien. Mais il faut quand même rester un tout petit peu mesuré. Surtout qu'ils vont dire une première messe en 1910, 1911, mais ce sera achevé quasiment un siècle après, au niveau des vitraux, quoi. Par contre, sur ces entrefaites, il va se passer quelque chose. En 1893, alors qu'il faisait ses tournées de voyage, il débarque aussi à Rome. Il trouve un ami prêtre qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Il paraît que tu as lancé une nouvelle confrérie. »« Ah oui, ça marche bien. Ouais. Et est-ce que tu as un cardinal protecteur pour ta confrérie? »« Ah non, c'est quoi un cardinal protecteur? » « Oh bah écoute, moi je suis à Rome, je te dis, on ne fait rien de sérieux dans l'Église si on n'est pas agréé, protégé par un cardinal. Donc j'en ai un qui est un bon ami, demain on va aller le voir, tu vas lui exposer ton projet. » Alors, il va le voir, il lui raconte un peu, voilà, j'ai un projet un peu bilatéral, faire prier pour les défunts et obtenir que les défunts nous aident à trouver du travail pour la société actuelle. Alors le curé, il dit, bah, c'est bien, mais c'est à quelle proportion? Vous avez combien d'adhérents? Alors là, il a un peu triché, parce qu'il n'a pas compté les adhérents, il a compté tous les noms qui lui avaient été recommandés. Souvent, une personne recommande plusieurs noms. Enfin, il a dit 350 000. Ah! Demain, on va voir le pape. Alors, ils sont allés voir le pape Léon XIII, et il a exposé justement de son projet. Alors, d'une part,
faire une nouvelle confrérie pour prier pour les défunts, ben, ça paraissait une bonne idée. Puis ensuite, la dimension justement sociale, ben, le pape venait de publier son encyclique il y a à peine 2 ans auparavant, et savoir que ce projet d'imprimerie, d'obtenir que les défunts nous donnent du travail sur la terre, eh bien, venait aussi des cercles Albert Demain, de l'Union de Fribourg. Le pape était très touché par cette espèce de mélange du ciel et de la terre. Et donc il a dit, votre confrérie, c'est bien là, mais je vais vous donner mon cachet à moi. Et hop, un tampon de plus, mais ça devenait une archiconfrérie pontificale, avec des indulgences spéciales accordées par Rome pour les personnes qui s'inscrivent, etc. Et puis ça lui donnait du poids, donc il pouvait continuer ses voyages. Mais le pape, en même temps, lui donnait une petite église à Rome, qui porte le titre de basilique. À Rome, c'est assez courant. In Monte Santo, c'est-à-dire de la montagne sainte, parce que les Piémontais étaient passés par là, avaient supprimé les États pontificaux, donc il n'y avait plus personne pour entretenir les églises. Et le pape dit, puisque vous avez tellement de souscripteurs, de bienfaiteurs, eh bien, vous allez m'entretenir une petite église à Rome. Et cette église, elle est dédiée justement à Notre-Dame du Mont-Carmel, qui, d'après la tradition de Saint-Simon Stock, a promis que ceux qui porteraient le scapulaire, elle viendrait les délivrer le samedi après leur mort. Voilà, le pape Léon XIII lui a donc confié le soin d'entretenir cette petite basilique de Nostra Signora in Monte Santo du Mont Carmel, qui se trouve à Rome, Piazza del Popolo, qui donne sur la Via del Babuino, qui est la rue des artistes, traditionnellement. Maintenant, cette église est le siège de l'aumônerie des artistes à Rome. Et au-dessus de l'autel, il y a un tableau de la Vierge, qui est la reproduction d'une image miraculeuse qui se trouve à Naples, et dans laquelle on voit la reproduction classique de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui arrive en purgatoire et qui délivre quelques âmes. Mais cette image, malgré les miracles qu'elle faisait à Naples, ne plaisait pas au Saint-Office. Il trouvait que ce n'était pas de la bonne doctrine, c'était pas bien de représenter la Sainte Vierge qui se balade au milieu des flammes, et puis c'était un peu du favoritisme, le fait qu'elle dise « Alain, toi tu viens avec moi parce que tu as porté le scapulaire, toi tu restes ». Donc cette image ne plaisait pas beaucoup. Alors il s'est dit « Il faudrait que j'en fasse faire une plus universelle ». Alors ça, c'était pas un intellectuel, on n'a quasiment rien de sa plume, mais on a les instructions qu'il a données pour un artiste peintre qui, en 1908, a peint un grand tableau que la ville de Rome vient de faire restaurer, qui est un peu comme la statue que vous avez au-dessus de vous. Il a dit « Je veux représenter 2 âmes. Peut-être s'agit-il de la même, peut-être de 2 âmes différentes, mais celle de droite, sur le tableau, et en robe blanche, l'aube de son baptême, l'aube aussi du mariage. Dans la théologie orientale, les orientaux n'ont pas le mot purgatoire. Au concile d'union de Florence, de Lyon, on n'a pas voulu définir, pour se mettre d'accord avec les Grecs, on a dit, bon, vous n'avez pas le mot, on ne rend pas ça obligatoire. Mais comme nous, vous priez pour les défunts. Donc on est bien d'accord sur le fait que les défunts, un certain nombre d'entre eux ont besoin encore d'être purifiés après leur mort. Là, de ce côté-là, les Grecs, ils sont d'accord avec nous. Mais eux, ils n'aiment pas parler des flammes du purgatoire. Nous, on a cette expression parce qu'elle nous vient de saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit la construction de chacun pendant sa vie doit être éprouvée par le feu. S'il a construit avec de la paille, il va falloir qu'il reconstruise, ça va être détruit. S'il a construit avec de l'or, ce feu va le mettre en valeur. Mais ce n'est qu'une tradition en Occident, de dire la purification est une forme de feu. Et les orientaux, ils ont davantage cette notion, c'est un temps d'attente, un temps de fiançailles. Alors c'est assez paradoxal. L'image qu'il a fait faire, l'âme de droite est en habit de mariée, un peu, elle reçoit sa couronne de la part de l'enfant Jésus, et elle peut voir l'enfant Jésus, en qui se reflète la plénitude de la divinité. Donc elle participe déjà au plus grand bonheur possible, elle voit Dieu à travers l'enfant Jésus.
L'âme de gauche, elle est encore dans les flammes, la tradition plutôt occidentale, pour dire en quoi consiste la purification. Encore une fois, c'est pas 2 fois. C'est 2 fois qu'il y a un purgatoire, mais on ne sait pas en quoi il consiste exactement. Mais il l'a fait représenter de manière typique du XIXe siècle, avec des chaînes, parce qu'elle n'est pas encore capable d'embrasser. Et puis, elle n'est pas capable non plus de voir l'enfant Jésus. Par contre, elle croise le regard de sa mère. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que il y a une très vieille hymne chrétienne qui date du 7e siècle, Ave Maris Stella, salut étoile de la mer. Ou bien on le chante encore dans le chant typique de l'Avent, Alma Redemptoris Mater, salut Mère très sainte du Rédempteur, et on répète le mot, tu es étoile de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, étoile de la mer? C'est une lumière qu'on voit peut-être mal, mais qui nous donne une direction. Et son intuition, c'est il voit Notre-Dame, qui est leur libératrice, comme cette lumière. Peut-être qu'il ne voit pas très bien. Un enfant, à sa naissance, on dit que la première chose qu'il finit par reconnaître, c'est le regard de sa mère. Et au début, quand il ouvre les yeux, il ne voit pas grand-chose. Il ne distingue rien de clair. Il finit assez vite par reconnaître un sourire, par reconnaître la présence de sa mère. Mais au début, c'est qu'une lumière très, très vague. Et il dit, les âmes du purgatoire, elles ne sont pas encore capables de voir Dieu. Elles ne peuvent pas voir la plénitude de la divinité qui se reflète sur l'enfant Jésus, mais elles perçoivent un petit peu de cette lumière. Pourquoi ne serait-ce pas la Vierge Marie, puisque l'Église la salue sous ce titre « Étoile de la mer ». Alors c'est très étonnant qu'il ait eu cette intuition-là et qu'il ait fait faire un tableau. Encore une fois, ce n'était pas un théologien, il n'a pas fait le grand traité, il n'a pas expliqué. Mais il a dit à l'artiste comment il voulait que ce soit. Donc il a dit, l'âme de droite, je veux le plus bel habit possible, en blanc, à manches longues. L'âme de gauche, c'est une pauvre fille qui n'est pas encore prête, donc tu lui mets des manches courtes. Il avait des notions assez caractérisées pour l'époque. Et puis son habit, il faut qu'elle soit en vert, la couleur de l'espérance, mais la couleur... Les gens, ils se mariaient en rouge à la chinoise, en blanc, c'est un usage plutôt moderne, mais jamais en vert. Ça ne serait pas venu à l'idée. Donc l'âme qui est encore en état de purification, tu la mets en vert. C'est assez étonnant, ce tableau qu'il a fait faire. Alors il a fait faire le tableau donc, en 1908, et puis pendant ce temps-là, l'Église construisait, puisque déjà depuis 1910, on commençait à dire la messe ici. Et puis, il a fait faire finalement par Tadolini, qui est c'est dans la famille de Canova, celui qui a sculpté Pauline Borghese dans la Villa Borghese à Rome. Donc une famille de sculpteurs de père en fils, et Tadolini était le dernier descendant. Sa boutique donnait sur la Via del Babuino, quasiment place d'Espagne. Et il lui a fait faire cette statue en marbre de Carrare, en reproduction de cette image en couleur qu'il avait commencé à faire peindre et à distribuer un peu à travers le monde. Et elle est arrivée ici qu'en 1918, cette statue. Ce qui fait que lui ne l'a jamais connue, il est mort quelques mois avant à Rome. Mais c'est quand même devenu le but de notre pèlerinage. Parce que il a fait faire cette église la plus belle possible pour signifier cet élan vers le ciel de notre prière qui veut insister auprès de Dieu, et aussi la possibilité que l'on reçoive des grâces de la part des défunts pour lesquels on avait prié. Soit parce qu'ils sont libérés, et qu'une fois libérés, ils deviennent des intercesseurs en bonne et due forme, soit parce qu'ils sont encore en état de purification, mais ils sont amis de Dieu, et Dieu est heureux qu'on prie pour eux, et Dieu exauce leurs désirs quand on prie pour eux. Donc, il voulait faire construire cette église. Mais le cœur de cette église, finalement, c'était cette statue. Il la voulait au-dessus de l'autel. Bon, le plus important, c'est l'autel pour justement cette messe quotidienne qu'il a commencé à faire célébrer ici, puis ensuite qu'il a fait célébrer à Rome. Donc, c'est un deuxième lieu où il célébrait ce qui va devenir la messe perpétuelle. Puis ensuite, il y aura un troisième lieu, l'abbaye Soligny-la-Trappe, à 20 km d'ici.
Et puis maintenant encore en Afrique, en Hollande, en Angleterre. Donc il y a au moins 5 lieux où est célébré actuellement ce qui est devenu la messe perpétuelle. Au début, qui devait simplement être 33 messes par mois pour les âmes qui en avaient le plus besoin et pour les prêtres pour lesquels personne ne prie. Alors voilà un peu le sommet de Montlégion. Et je trouve que c'est une belle intuition qu'il a eue de voir cette relation entre l'âme qui est encore en souffrance et le ciel. Elle est capable de regarder. Elle est capable de percevoir une petite lumière. Donc nous aussi, quand on vient en pèlerinage ici, on essaye de croiser ce regard de la mer. Vous savez, Dante Alighieri, c'est un poète, mais il était du tiers-ordre franciscain. Il a essayé de mettre dans son roman La Divine Comédie l'essentiel de la théologie chrétienne. Et quand Dante, à la recherche de sa fiancée, arrive aux portes du paradis, la porte du paradis, c'est Marie, il faut réussir à croiser son regard. Quand on croise son regard, on peut pénétrer dans le paradis. C'est assez étonnant que Dante ait eu cette intuition. Notre statue, elle est un peu dans cette lignée, quoi. C'est également le pape Benoît XVI, quand il est venu en France célébrer le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Il a dit « Que venons-nous chercher ici ?» Le regard de notre mère. Quand la Vierge Marie est apparue à Bernadette, au début, elle ne disait rien. Et les gens demandaient « Mais la belle dame, que t'a-t-elle dit ?» Elle ne me dit rien, elle me regarde. C'est quand même assez extraordinaire. Ce regard qui nous donne de l'espoir, qui est déjà participant d'une lumière qui vient d'un autre monde. On n'est pas encore capable de voir la lumière de Dieu, on n'est pas encore capable de voir tout ce qui rayonne de l'enfant Jésus, mais déjà, on sait qu'il y a quelqu'un qui est notre mère dans le ciel et qui nous regarde. Alors voilà un peu le but de l'œuvre de Montlégion. Mon père, pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'est le purgatoire? Mais, chère Vanessa, comme je disais à propos de l'image, il y a différentes traditions dans l'Église. Ce qui est de foi, qui a été promulgué au Concile de Lyon, c'est qu'il y a un état de purification après la mort. Mais en quoi consiste-t-il? Ça, l'Église nous laisse libre. Mais pourquoi y a-t-il de la purification après la mort? Ça, c'est ce qui est plus difficile à comprendre, c'est là qu'on a besoin de réfléchir. C'est parce que tant que nous sommes marqués par de l'imperfection, nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais la vie éternelle, c'est de le voir, c'est de le connaître et d'être connu par lui. Jésus le dit dans le discours après la chaîne, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Mais pour connaître, il faut voir. C'est assez étonnant. Ça passe par les 5 sens, et le plus important, c'est la vision. Et on n'est pas capable de voir cette lumière de Dieu, ni de le laisser nous connaître à fond, tant qu'il y a de l'imperfection en nous. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à travers notre corps. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous méritons, cela passe à travers notre corps. Quand nous sommes morts, notre corps finit par se dissoudre. La mort réelle, ce n'est pas la mort clinique,
on a des expériences de mort imminente de gens qui sont revenus alors qu'ils avaient été déclarés en état de mort clinique. Mais leur corps s'était pas encore dissous. Quand le corps s'est dissous, vraiment, il ne reste plus que l'âme tout seul dans son coin. Mais elle est l'âme d'un corps. Elle est une âme qui a été coloriée, en quelque sorte, par tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait de bien ou de mal dans son corps. Et si elle a fait du mal, ce mal a besoin d'être réparé. C'est là que nous avons du mal à comprendre. Souvent, nous croyons que Dieu est très bon, et Dieu, s'il nous a pardonné, tout est bon. Oui, Dieu a envie de nous pardonner. Il propose son pardon jusqu'au dernier moment. Quelqu'un, une dame catastrophée parce que son mari s'était suicidé, qui était allé voir le curé d'Ars, le curé d'Ars lui avait dit « Ne pleurez pas, votre mari, entre le pont et l'eau, il a demandé pardon. » C'est-à-dire, il a levé son regard vers le Seigneur. Le pardon, il l'a obtenu. Mais par contre, il y a la réparation. Le mal que nous commettons est comme un pavé jeté dans une mare qui produit une vague. Il faut qu'il y ait des berges pour absorber la vague. Et sinon, les ondes, elles se propagent à l'infini. Donc l'onde de mal, et Dieu est victorieux du mal. Mais il demande que nous participions. On ne peut pas aller le voir alors que notre âme est marquée par le mal. Elle a besoin de purification. Cette purification, elle commence dès notre vie sur la terre. C'est très étonnant, le pape François, lors de l'année de la miséricorde, il a rappelé quelque chose d'assez étonnant. Il dit, dans les traités classiques de vie mystique, nous sommes tous faits pour la vie mystique, parce que nous avons été baptisés au nom de la Trinité, il disait que pour rejoindre Dieu, il y avait 3 voies. La purification, la contemplation et l'illumination. Le pape François nous a proposé l'année de la miséricorde en disant « Celui qui pratique la miséricorde, il fait les 3 à la fois. À la fois, il purifie son cœur, à la fois, il commence à contempler Dieu dans quelqu'un qui a besoin, et à la fois, il est illuminé par Dieu, qui commence à rayonner sur lui, parce qu'il s'est mis à pratiquer la miséricorde. » Il dit, le meilleur moyen de participer au plus profond à la vie mystique, puisque la vie mystique, c'est ça, purification, contemplation, illumination, c'est de pratiquer la miséricorde. Alors ça, c'est étonnant que le pape François nous ait donné cette méthode. Mais donc, on comprend, déjà sur la terre, il y a besoin de purification. La purification que nous réalisons sur la terre, une bonne partie, elle est volontaire. C'est nous qui décidons de faire des pénitences, de renoncer au mal, de lutter contre nos défauts. Mais elle n'est pas suffisante pour voir Dieu. Il y a une purification qui est passive et qu'on peut déjà vivre sur la terre. Il y a des gens qui supportent cela avec de douleur. Depuis que j'essaye de me convertir, je souffre davantage. Je sens en moi une quantité de forces qui se combattent et mon cœur est un peu partagé et j'en souffre. Mais en même temps, c'est Dieu qui permet cette souffrance parce qu'à travers cette souffrance, il leur dilate le cœur et il rend leurs yeux capables de le voir lui. En purgatoire, ils n'ont plus que cette purification-là, la purification passive. Ils ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas décider de se convertir, de changer de style. Non, maintenant, ils ne peuvent plus faire de mal. Ils sont morts en état de grâce, dans la main de Dieu, mais ils sont marqués par tout le mal qu'ils ont fait et ils ont besoin d'être purifiés. Alors, c'est un peu ça, l'état du purgatoire. C'est aussi un état d'attente. Les orientaux insistent beaucoup là-dessus. Ils disent... c'est un peu comme des fiançailles, encore une fois, l'image de droite. Quand Sainte Faustine, en 1926, a été emmenée par son ange gardien qui lui a dit « Viens, je vais te montrer pour qui tu dois prier », il l'a emmenée en purgatoire. Elle a vu des gens qui souffraient. Elle était très décontenancée, mais comment Dieu peut-il permettre que ces gens souffrent? Et elle leur a demandé « Mais de quoi souffrez-vous » Et ils lui ont répondu « De nostalgie ». Parce que nous sommes ses épouses.
notre âme était épousée par Jésus-Christ, qui s'est présenté comme l'époux de l'Église, l'époux de toute âme qui le choisit. Mais nous ne sommes pas capables de le rejoindre. Donc c'est un temps de préparation, un temps d'attente, mais en même temps cette attente c'est une grande souffrance. Alors c'est paradoxal, parce que la nostalgie, on pense au fado portugais, on dit bah oui, c'est un spleen un peu romantique. Oui, il y a cet aspect-là. Les âmes du purgatoire, pour rien au monde, elles ne voudraient revenir en arrière. Quelqu'un qui en a fait l'expérience sur la terre, c'est Sainte Catherine de Gênes. Elle a vécu sur terre l'expérience du purgatoire. Et elle disait, je me sentais comme un bout de fer, complètement rouillé, plongé dans une flamme. Et mon plus grand désir était d'être libéré de ma rouille pour pouvoir m'unir à cette flamme qui était tellement sympathique. C'est pas simplement une flamme de purification, de punition. Il y a un peu cet aspect-là, mais c'était aussi une flamme d'amour. Et j'avais envie de m'unir à elle, mais je ne pouvais pas à cause de ma rouille. Mais pour rien au monde, je serais revenu en arrière, parce que chaque instant qui passait, je me rapprochais de ce feu qui m'attirait. C'est très étonnant que les âmes du purgatoire aient cette expérience-là. Donc c'est une vraie souffrance, et en même temps, c'est le lieu d'une espérance. Leur nostalgie, c'est pas une nostalgie désespérée, au contraire. Elles savent que, ça y est, elles ne peuvent plus perdre Dieu. Elles sont dans sa main. C'est Dieu qui les purifie. Mais par contre, elles ne savent pas combien de temps ça va prendre, et elles souffrent de ne rien pouvoir faire pour elles-mêmes. Alors c'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide, et que dans la liste des œuvres de miséricorde que propose l'Église, eh bien, traditionnellement, il y a aussi prier justement pour ceux qui en ont le plus besoin, les âmes du purgatoire qui sont entièrement passives. C'est pour ça, encore une fois, l'abbé Buguet a lancé sa fraternité. Il disait, les fraternités, c'est pas simplement pour s'occuper des malades, pas simplement pour s'occuper des pauvres. Bon, on va s'occuper des pauvres, on va demander aux âmes du purgatoire qu'elles nous aident à avoir une œuvre sociale, mais nous aussi, il faut les aider, elles, parce qu'elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond. Ah oui, parfait. Moi, j'avais une question, Père. Que pensez-vous de certains théologiens qui ont une thèse qui disent que le Christ reviendrait à l'heure de la mort chercher les âmes? Donc pas dans le passage de la mort, à l'heure de la mort. Oui, mais ça, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Ce qui est clair, c'est que il y a ce qu'on appelle le jugement particulier à l'heure de la mort. Mais à l'heure de la mort, c'est quand? C'est un petit peu après. Parce que pour saint Thomas d'Aquin, par exemple, une personne qui meurt sans être en état de grâce, elle est tout de suite... Ah, mais ça, c'est clair. Mais le catéchisme nous dit la même chose. Mais l'état de grâce, c'est pas un ticket de loto. C'est une décision. On a la possibilité, Dieu désire notre conversion. Et il ne veut pas que l'homme meure. Excusez-moi, pourtant, le Christ, en s'adressant aux apôtres, disait « Tout blasphème et tout péché seront pardonnés. En revanche, seul le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis aux hommes. » Oui, mais tout péché peut être pardonné. Il faut que la personne le désire. Le problème de l'enfer, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ce pardon. Ne vont en enfer que les volontaires. Et ce sont des gens qui, à la perspective de devoir changer l'orientation de leur vie, ne serait-ce qu'au dernier moment, en disant « Ben non, je choisis lui, Jésus, qui veut me pardonner mes péchés. Non, je ne veux pas, je ne supporte pas. » Alors, si au dernier moment, ben, ils refusent cette opportunité que Jésus leur propose, eh bien, paradoxalement, l'enfer est presque une miséricorde à leur égard, parce que s'ils devaient vivre l'éternité en présence de celui qu'ils détestent, ce serait pire pour eux. En enfer, une des peines, c'est qu'ils doivent vivre pour l'éternité en présence du diable et des diablotins, qui sont des personnages assez, vraiment détestables, assez épouvantables, mais c'est eux qui ont choisi. Ils ont refusé Jésus. Heureusement, encore une fois, il faut être volontaire. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui le veulent. Si je vous demande, c'est parce que si dans sa sonde théologique, dans saint Thomas d'Aquin, il nous dit que les bébés morts sans baptême seraient mis dans un état, je
dirais pas un enfer. Parce que Non. Dans les limbes éternels. dans les langues éternelles. Oui, non. Dans saint Thomas d'Aquin, il n'y a rien de précis là-dessus. C'est une tradition théologique, mais que maintenant l'Église laisse tomber. La Commission théologique internationale s'est penchée sur la question il y a quelques années, et ils ont dit cette tradition, en fait, elle ne correspond pas, elle n'est pas très en harmonie avec le reste de la révélation. Dieu veut le salut de tous les hommes, donc à moins qu'il le refuse explicitement, concevoir un bonheur intermédiaire, c'est une explication possible, mais ce n'est pas nécessaire. On dit cela parce que Jésus a présenté le baptême comme étant nécessaire. Il est nécessaire de notre point de vue à nous. Le moyen que Dieu nous a donné pour devenir ses enfants, c'est de baptiser les gens en rémission des péchés. Mais Dieu, il n'est pas limité par les moyens qu'il a institués. Il nous a donné les sacrements. Ça correspond au mystère du baptême du Christ. On dit que c'est la seconde manifestation de la gloire de Dieu. C'est quand, à son baptême, aussitôt qu'il soit sorti de l'eau, l'Esprit Saint est apparu sous forme de colombe et la voix du Père s'est manifestée. Il dit, pourquoi est-ce que c'est à la sortie de l'eau? Parce que désormais, un élément matériel, l'eau, allait pouvoir donner la vie divine sur la terre. Et de même, c'est le début du cycle des mystères, c'est-à-dire des 7 sacrements. Dans chacun des 7 sacrements, un élément concret va nous permettre de toucher Dieu, de rentrer en contact avec l'humanité du Christ ressuscité. Mais ce ne sont que des moyens. Dieu n'est pas limité par les moyens qu'il a institués, et il peut parfaitement, les enfants morts sans baptême, les prendre directement avec lui. Il l'a fait pour les saints innocents, il le fait encore tous les jours. Surtout que les enfants sont baptisés. Donc on peut dire que quelque part l'Église s'est séparée de certaines... Non, c'est pas séparé. C'est qu'il y a des choses qui sont 2 fois, et puis il y a des choses qui sont des explications. Les explications, on n'arrête pas d'essayer d'approfondir, d'assister sur un aspect, d'assister sur un autre. Il y a certaines explications où l'Église dit non, ces explications, on les a tenues pendant quelques siècles, etc., mais elles ne sont pas très conformes au reste du mystère. Donc ces explications-là, vaut mieux les laisser tomber. C'est ce que dit la Commission théologique à propos des limbes. Mais ce n'est pas un changement de doctrine, c'est uniquement explication. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit que qui sera baptisé sera sauvé, qui ne sera pas baptisé sera condamné? Qu'est-ce qu'il entend par là, quoi? Mais dans ce cas-là, le mystère de contemplation de Jésus sur sa croix, le bon et le mauvais larron, ça prend... Enfin, il est mort pour tous les pécheurs. C'est sacrifié, c'est donné en sacrifice pour... oui, mais il ne peut pas contraindre les gens. Jésus est réellement donné sa vie dans le but de sauver tout le monde, mais il ne peut pas sauver les gens contre eux-mêmes. Les gens qui le refusent, ils vont en enfer volontairement. Le bon larron, ce qui est assez extraordinaire, c'est que d'abord, il a reconnu sa culpabilité. Alors, Jésus, effectivement, c'est plus facile de lui pardonner. Il dit à son collègue assassin, pour nous c'est juste, lui il n'a rien fait. Donc c'est déjà une première reconnaissance de faute qui vaut le pardon d'un point de vue humain. Ce qui est plus extraordinaire, c'est ce que Jésus lui dit ensuite. Il pourrait dire, bon ben, dans quelques heures tu vas mourir, tu vas être jugé, et puisque tu as reconnu ta faute, eh ben, tu seras sauvé. Mais sauvé, c'est pas aller directement au paradis. Tu es un assassin, tu as passé ta vie sur les grands chemins, et il va falloir réparer ça. Moi, je suis un ancien gendarme, ce genre de gars, je le mettrai en purgatoire jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. C'est-à-dire, non seulement tu es pardonné parce que tu as reconnu ta faute, mais parce que ta manière de faire, de t'adresser à moi avec confiance, etc., me touche le cœur, moi je vais te réparer. Alors ça, c'est un autre aspect. C'est pas l'aspect pardon, c'est l'aspect réparation. Donc le bon larron, il ne lui a pas dit tout de suite après ta mort. Hein. Il lui a dit aujourd'hui. Tu vas avoir quand même un petit délai pour opérer ta purification. Hein. Mais aujourd'hui, tu seras avec moi. Ça, c'est assez extraordinaire. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. L'autre larron, qui ne reconnaissait pas sa faute et qui continuait à maudire,
Jésus n'a rien dit à son sujet, mais on peut être triste. Merci. Connaissez-vous d'autres sanctuaires en France ou dans le monde qui soient dédiés également aux âmes du purgatoire? Sous d'autres formes, il y en a beaucoup, particulièrement consacrés à la Vierge en tant qu'elle est libératrice. Mais le titre exact, l'œuvre de Montligeon, c'était Notre-Dame libératrice quand on a fait le propre diocésain. Mais au début, l'abbé Buguet il avait cette notion œuvre expiatoire. C'est assez étonnant. Comment fait-on pour expier, c'est-à-dire pour réparer les âmes qui en ont besoin? Et il dit, le plus important, c'est d'offrir pour elles le sacrifice de Jésus, faire célébrer la messe. Alors, des sanctuaires dédiés à faire célébrer des messes pour réparer, ça, il y en a beaucoup. Typique de Notre-Dame libératrice, la statue, elle a été faite en double exemplaire. Donc, une qui est venue ici, de l'atelier de Canova, puis l'autre qui est partie en Sicile. Et puis, il y a beaucoup d'autres églises consacrées tout bêtement, à Notre-Dame du Mont-Carmel, qui a aussi cette tradition de venir libérer ceux qui se sont mis sous le manteau de la Vierge, ceux qui ont porté son habit sous la forme du scapulaire, la promesse qu'elle a faite à Saint-Stephen-Stock de les libérer le samedi après leur mort. Et puis ensuite, tous les sanctuaires dédiés à la Vierge, on y prie autant pour les morts que pour les défunts. Mais typiquement consacré à ça, il n'y a quasiment que Montligeon. Le pape Léon XIII, on a eu l'intuition, il a dit « Je fais de vous une confraternité primaire. C'est-à-dire, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, poursuivent une finalité d'aider les défunts, pourront s'affilier à l'œuvre de Montligeon. » Donc, ça, c'est vraiment le cœur de ce sanctuaire-ci, et ce qui fait un peu sa spécificité par rapport aux autres. Les autres, on y invoque la Sainte Vierge, et on prie pour les morts et les défunts, et on veut réparer le mal dans le monde. Ça, c'est normal, quoi. D'accord. Pouvez-vous nous parler de Saint-Odilon, une des statues qui ornent la basilique? Oui, alors la statue, elle est sur le pilier sud. Je ne sais pas complètement. C'est une des premières qui a été installée. Saint-Odilon, c'était un abbé de Cluny au XIe siècle, il me semble, qui a obtenu du pape qu'on dédie la journée du 2 novembre à la prière pour tous les défunts. Déjà, Saint Grégoire le Grand avait transformé le Panthéon, ce temple païen à Rome dédié à tous les dieux, en église de Sainte-Marie des Martyrs. Il avait ramené dans le Panthéon les reliques des martyrs qui étaient dans les catacombes extérieures de Rome, parce que Rome était en proie aux invasions barbares, et les barbares fouillaient dans les cimetières, voir s'ils trouveraient des objets précieux. Donc ils ont mis en lieu sûr toutes les reliques des martyrs dans cette église dédiée à tous les saints. On a commencé à célébrer comme cela la fête du 1er novembre, et puis Saint-Odilon, il a dit, mais pas seulement prier pour les saints, il a demandé au pape qu'on prie aussi pour ceux qui en avaient encore besoin. Alors c'est comme cela que cette célébration est née, et qu'elle a été un peu répandue dans toute l'Europe. Peu de temps après, Saint Bernard, lui c'était encore une fondation ultérieure à Cluny, c'était Cîteaux. Il est venu à Rome, et il y a, c'est juste à côté de l'église où Saint Paul a été décapité, et où la Sainte Vierge est apparue en 1947 à un communiste des brigades internationales qui avait fait le serment de tuer le pape, l'apparition dans Notre-Dame des Trois Fontaines. Et il y a encore une troisième petite église qui est l'apparition qu'a eu Saint Bernard là-bas. Il répandait, comme tous les moines de l'époque, ce culte
cette manière de prier pour tous les défunts. Et une nuit, il a vu le ciel s'ouvrir et le purgatoire et les défunts qui le remerciaient de cette prière particulièrement portée par les moines en faveur de tous les défunts. Alors, c'est un peu en cela que saint Odilon a été un précurseur. L'intuition de prier pour les défunts, encore une fois, même les orientaux qui n'ont pas le mot purgatoire, ils offrent la messe pour les défunts. C'est une intuition qu'on a toujours gardée. Mais le fait de prier spécialement pour tous les défunts, d'avoir une activité particulière en faveur du purgatoire, c'est venu davantage de Cluny, puis ensuite de Saint-Bernard, et ça s'est répandu comme cela dans la chrétienté. D'accord. Si vous prenez les vitraux de la basilique, il y a plusieurs couches. Ils ont été faits tout au long du XXe siècle par différentes écoles, et il a fallu du temps pour que la basilique soit complètement couverte avec son toit, et pour que les baies soient remplies par des vitraux. Mais il y a un étage, celui au-dessus des chapelles, où ce sont tous les saints qui, d'une manière ou d'une autre, ont livré un enseignement ou ont prié pour les défunts. Alors, c'est assez étonnant quand vous faites le tour. Il y en a auxquels on n'aurait pas pensé. Bon, il y a saint Odilon, mais on voit également sainte Gemma Galgani, on voit saint Patrick qui évangélise l'Irlande, qui chasse les démons et puis qui fait prier pour les défunts. On voit sainte Thérèse d'Avila, à qui Jésus montre la place qui lui était déjà préparée par le diable en enfer, et qu'il a fait prier pour les âmes défuntes. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce mystère de la communion des saints, tous les saints ont été plus ou moins marqués par ce mystère. Nous le disons tous les dimanches, ça fait partie des 12 articles de foi, je crois à la communion des saints, à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a pour qui ça n'a pas eu beaucoup d'importance. Mais il y en a qui se sont dit, ben non, ce mystère de la communion des saints, que maintenant on peut avoir une relation avec tous ceux qui sont saints, ça veut dire en état de grâce, qu'ils soient déjà dans la gloire ou qu'ils aient encore besoin de notre aide parce qu'ils sont encore en état de purification. Ce sont des saints, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Comment exprimer cette communion? Alors ça, c'est le mystère. Chaque saint l'a vécu un peu d'une manière différente. Pour vous donner le mot de la fin, ben, ici c'est quand même une œuvre mariale. Au début, c'est l'article de foi dont on parle, c'est « je crois à la communion des saints ». Donc cette communion, il faut la manifester d'une certaine manière. Le fondateur, l'abbé Buguet, ce n'était pas un théologien, mais c'était un organisateur. Il dit « je crois à la communion des saints ». Comment on va traduire ça en acte? Mais son dernier acte avant de mourir, c'était de nous laisser cette statue de la Vierge Marie qui nous regarde, qui est Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame libératrice, parce qu'elle nous permet de percevoir son regard. Eh bien, nous aussi, je pense qu'il faut toujours redécouvrir cette dimension. Nous sommes fils de Marie, nous sommes faits pour vivre sous son regard. En Italie, un des plus grands sanctuaires, c'est celui de Notre-Dame de Pompéi, qui a été fondé paradoxalement par quelqu'un qui avait touché à l'ésotérisme, qui avait fait du satanisme, et qui est maintenant le bienheureux Bartolo Longo. Et il avait donné à la Vierge ce titre « Tu es toute puissante par grâce ». Le seul qui soit tout puissant, c'est Dieu. Mais celle qui est réellement mère de Dieu, celle qui nous permet de rentrer en contact avec l'humanité du Christ sur laquelle se reflète toute la gloire de Dieu, c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, paradoxalement, c'est peut-être plus facile de rencontrer son regard, comme on le voit sur la statue, que de rencontrer le regard de l'enfant Jésus qu'elle nous a donné. Elle nous présente l'enfant Jésus. Les tympans des plus anciennes cathédrales en Europe ne présentent pas le jugement dernier. Ils présentent les mages, et les mages, d'après l'Évangile, ils trouvèrent Marie et l'enfant. Marie fait partie de la révélation, fait partie du plan de Dieu. Pour arriver jusqu'à l'enfant, il faut passer par Marie. Alors, puissions-nous profiter de Notre-Dame libératrice pour
à travers cette attitude filiale envers notre Mère du ciel, eh bien, redécouvrir son enfant, Jésus, qui rayonne sur nous.